Les corps des 13 militaires français tués hier au Mali seront bientôt rapatriés en France. Un hommage national leur sera rendu lundi aux Invalides. Les boîtes noires des hélicoptères ont été récupérées. La ministre des Armées est attendue aujourd'hui à Agao, au Mali. Des centaines d'agriculteurs français ont convergé vers Paris, mais aussi autour de grandes villes pour dénoncer la détérioration de leur situation économique ainsi que la défiance d'une partie des citoyens. Hier, les agriculteurs allemands mobilisés eux aussi avaient fait part des mêmes préoccupations. La Commission européenne a été approuvée par le Parlement européen à la majorité simple. 89 députés se sont abstenus. Le processus de désignation a été laborieux tant les députés ont fait preuve d'exigence vis-à-vis des candidats. Vous regardez France 24, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. La commission von der Leyen a été approuvée par le Parlement européen. Elle sera donc investie dimanche prochain. Les députés européens ont approuvé le nouvel exécutif par 461 voix contre 157. À noter qu'Ursula von der Leyen est la première femme à être élue à la présidence de la Commission européenne. Je vous propose de l'écouter. S'il y a bien un domaine dans lequel le monde a besoin de notre leadership, c'est la protection du climat. C'est un problème existentiel pour l'Europe et le monde. Comment ne le serait-il pas quand 85% des personnes vivant dans l'extrême pauvreté résident dans les 20 pays les plus vulnérables au changement climatique ? Nous devons nous assurer que ces besoins sont satisfaits de manière durable. C'est une transition générationnelle vers la neutralité climatique d'ici le milieu du siècle. Caroline de Camaret, vous êtes sur place. C'est donc une belle journée pour Ursula von der Leyen, la présidente de cette commission. Je crois qu'on a quelques problèmes pour joindre Caroline de Camaret qui est à Strasbourg et qui a donc suivi ce vote du Parlement européen. Caroline, Ursula von der Leyen peut être très satisfaite aujourd'hui. Non, je crois qu'on n'a définitivement pas Caroline de Camaret qui se trouve à Strasbourg et qui aurait pu nous en dire plus donc, sur ce vote au Parlement européen, un vote qui était très attendu et donc finalement cette commission est passée avec une majorité simple mais très largement, avec beaucoup plus d'aisance que ce que l'on craignait pour la présidente. Dans l'actualité internationale de ce mercredi, il est aussi question évidemment du Mali. La France rendra un hommage national lundi aux Invalides, aux 13 militaires français morts donc dans le pays. Les opérations de rapatriement sont en cours. La ministre des Armées doit se rendre aujourd'hui en principe. Elle est attendue ce mercredi à Agao. Les boîtes noires des hélicoptères entrés en collision ont été retrouvées, ce qui va permettre de mieux comprendre comment un tel drame a pu survenir. Aux morts pour la France, une nation reconnaissante. Devant l'hôtel de ville de Pau ce matin, l'hommage se fait par écrit. Des mots qui disent l'émotion de toute une ville. Je suis très touchée. C'est des jeunes et ils ont tout laissé derrière eux. C'est triste. 7 des 13 victimes appartenaient au 5e régiment d'hélicoptères de combat de la ville. Ce matin, leurs frères d'armes sont en deuil. À l'Irak, drapeau en berne pour l'adjudant-chef Julien Carret, 35 ans. Il a passé son enfance dans ce village du Lot-et-Garonne. Le maire a appris sa mort par un coup de fil de sa maman. Quand elle a pu parler, elle m'a dit « j'ai perdu mon fils ». Et je dois dire, et vous voyez, l'émotion me gagne. J'ai eu au téléphone une femme complètement touchée, complètement anéantie. Cet ami est lui aussi sous le choc. Julien Carret avait 2 enfants en bas âge. Chaque mission loin de sa famille était pour lui un crève-cœur. C'était quelqu'un d'extrêmement sympathique, de très serviable. Il aimait beaucoup son métier, mais bon, c'est vrai que quand on a des enfants, on pense à eux au moment de partir. On se dit peut-être qu'on va louper des choses. Malheureusement, là, on laisse une famille sans papa, quoi. À des kilomètres de là, dans le village de Puissanières, c'est le maréchal des logis Valentin Duval, 24 ans, qui est dans tous les esprits. Les voisins de ses parents accusent le coup.
Nous sommes très affectés car depuis plus de 15 ans, nous avons vu grandir. Et Valentin était un homme assez volontaire et avec un esprit de respect de la fonction militaire. Il appartenait au 4e régiment de chasseurs de Gap, comme 3 autres militaires morts à ses côtés. Toute une ville en deuil, une région qui ce matin pleure ses enfants du pays, morts au combat. Ce drame a mis en lumière l'opération anti-djihadiste Barkhane. Les Français sont déployés dans cette région du Sahel depuis 6 ans pour aider le Mali à résister face aux attaques de groupes djihadistes. Salomé Saké. Ils luttent contre les djihadistes dans le cadre de la mission Barkhane. Dans des conditions particulièrement difficiles, les soldats français traquent les terroristes sur une étendue désertique grande comme l'Europe au Mali, au Tchad, au Burkina Faso et au Niger. L'objectif, atténuer la présence des djihadistes et faire en sorte que les États du Sahel puissent assurer leur sécurité de façon autonome. 5 ans après son commencement, le bilan est mitigé. La présence de 4 500 soldats français et de 13 000 casques bleus, alliés aux armées nationales, n'a pas endigué l'expansion djihadiste. Les terroristes mènent des actions ciblées et quasiment hebdomadaires. C'est vraiment de plus en plus compliqué, puisque la France est seule, la France est isolée. Il n'y a pas vraiment de relais européen. Il y a une mission des Nations Unies, mais les combattants, ce sont les soldats français. C'est une sorte de mission impossible, parce que c'est 4 500 soldats sur 5 millions de kilomètres carrés. Les djihadistes se sont adaptés à cette présence militaire. L'insécurité grandit, la situation s'enlise. Certains observateurs comparent même la mission française à la mission américaine en Afghanistan. Les États de la région avec lesquels l'armée française coopère figurent parmi les pays les plus pauvres de la planète. Ils sont en proie à des crises économiques et à une instabilité politique qui les empêche d'assurer leur propre sécurité. Malgré un bilan lourd, en 6 ans, 41 soldats ont trouvé la mort au Sahel. La France ne renonce pas et l'opération Barkhane ne devrait pas être interrompue. Des centaines d'agriculteurs et leurs tracteurs ont convergé vers Paris pour accentuer la pression sur les négociations commerciales avec la grande distribution. Les ralentissements ont été très importants en début de journée. Hier, les agriculteurs allemands s'étaient mobilisés pour des motifs assez similaires. Florent Redeau. Une file de tracteurs venus des 4 coins de la France. Ces agriculteurs en colère veulent interpeller le gouvernement. Ils ont mené plusieurs actions coup de poing, comme ici sur l'autoroute menant à Paris. Leur objectif, dénoncer les prix bas imposés par la grande distribution, la hausse des normes, mais aussi le dénigrement dont ils se disent victimes. Qu'on nous respecte un petit peu parce qu'on se fait démolir, on a rarement vu une profession qui se fait démolir autant depuis 1 an ou 2 où on critique tout ce qu'on fait, quoi. Finalement on essaye de faire au mieux avec les moyens qu'on nous donne. Les agriculteurs ont ensuite bloqué la circulation sur le périphérique parisien, l'avenue Foch et les Champs-Élysées où ils ont jeté du foin. En tout, plus de 1000 tracteurs ont convergé vers la capitale, des agriculteurs qui demandent à être reçus par le président de la République. On veut le rencontrer parce qu'on a rencontré X fois le ministère de l'Agriculture et les dossiers n'avancent pas. Aujourd'hui, l'équilibre économique n'est plus présent sur nos exploitations. Et pas seulement cette année. Ça perdure et on veut encore nous en rajouter? Non. Une gronde qui ne touche pas uniquement la France en Europe. Mardi, près de 9000 agriculteurs allemands se sont rassemblés dans le centre de Berlin et eux aussi tirent la sonnette d'alarme. Cette situation est devenue intenable avec les nouvelles règles et les politiques menées. Nous ne pouvons plus accepter cette situation. Les agriculteurs européens craignent les conséquences du CETA déjà ratifié et du Mercosur, pas encore signé en France. 2 traités de libre-échange avec le Canada et l'Amérique du Sud. Les secouristes albanais ont engagé une course contre la montre pour retrouver des survivants au lendemain du tremblement de terre. Ils ont reçu le renfort de plus de 200 experts italiens, grecs et français. Près de 30 personnes ont péri hier. Les autorités ont décrété l'état d'urgence dans les 2 villes les plus durement touchées. Des milliers de personnes ont passé la nuit dans des tentes. En RDC, des Congolais ont manifesté contre la mission des Nations Unies au Congo. Ils dénoncent depuis plusieurs jours l'inaction de l'armée et des casques bleus face aux tueries des miliciens des forces démocratiques alliées à Beni. C'est dans l'est du pays. 13 civils ont été massacrés.
près de Beni, ce qui porte à 94 le nombre de victimes depuis le 5 novembre dernier. Les mouvements anti-ONU dans la région de Beni ont fait au moins 6 morts de leur côté parmi les manifestants. Du coup, la mission des Nations Unies a annoncé une enquête. Il y a des élections générales en Namibie et malgré la colère croissante de la population contre la crise et surtout la corruption, le parti au pouvoir depuis 30 ans devrait continuer à confirmer sa mainmise. Face à lui, l'opposition et il faut le dire, assez des ennemis. Il y a 5 ans, il a remporté la présidence de la Namibie avec 87% des voix. Depuis 30 ans, son parti, celui de la SWAPO, l'organisation du peuple du sud-ouest africain, a remporté toutes les élections haut la main. Aujourd'hui, le président Hage Geingob n'arrive peut-être plus à remplir les stades, mais il est quasi assuré de briguer un second mandat. Pour assurer un meilleur avenir à la Namibie, votez pour le parti SWAPO. Votez aussi pour moi, afin que je puisse continuer ce que nous avons fait. Avec ses vastes réserves d'uranium et de diamants, la Namibie est l'un des pays les plus riches du continent africain. Pourtant, la population souffre de profondes inégalités, principalement les jeunes, dont près de la moitié est au chômage. Et c'est à eux que s'adresse l'opposition, encore très faible dans le pays. Il ne s'agit pas de remplir les stades, il s'agit de se préparer à aller voter. Et je veux dire aux jeunes le 27 novembre d'être les premiers à aller faire un changement. Nous voulons que vous y alliez provoquer le changement pour le bien de notre pays. Lundi, la commission électorale a rejeté une demande des partis d'opposition qui souhaitaient interdire l'utilisation de machines à voter électroniques. La Namibie a été le premier pays africain à les utiliser en 2014. Mais pour ses détracteurs, cette technologie serait détournée par le pouvoir à des fins de fraude. C'est la fin de cette édition. Vous restez avec nous sur France 24 à suivre d'autres informations et des reportages. Le dernier aspirateur Dyson a l'aspiration la plus puissante de tous les aspirateurs sans fil en utilisation. Il affiche le temps de nettoyage restant, ajuste automatiquement la puissance entre les différents types de sols et fournit jusqu'à 60 minutes d'autonomie. L'aspirateur sans fil Dyson le plus puissant et intelligent. Jusqu'à moins 100 € sur nos offres Black Friday sur Dyson.fr. Soch présente la promo sur la boîte Soch sur le réseau internet Orange. Oh, un cadeau. C'est pour moi Père Noël, c'est trop gentil. Qu'est-ce que c'est? Surprise! Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces choses? Sage! Franchement, Père Noël, j'ai été sage toute l'année. Et c'est ça mon cadeau. Bah quoi, t'es pas content? Mais si, c'est cool. C'est pas cool. T'as dit quoi? J'ai dit c'est cool. C'est pas cool.